Nous allons parler d'un sujet trop sensible aujourd'hui. Donc, si tu as moins de 18 ans, reste un peu de côté parce que c'est trop sensible. Le sujet d'aujourd'hui parle du masochisme sexuel. Moi, j'ai vécu ça. Mais à l'époque, pour moi, c'était un traumatisme parce que je ne connaissais pas ce que c'était. Je ne connaissais pas ce qu'on appelait le masochisme sexuel. Nous sommes dans un environnement. Et il y a certaines femmes et certains hommes. Chez certaines personnes. Il y a certaines femmes que pour que l'acte soit bien, il faut d'abord que vous les menottez, que vous les chicotez, que vous les giflez, que vous les borsez, que vous les massacrez jusqu'elles ressentent l'extrême douleur avant que le plaisir soit bien. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes comme ça? Également, il y a des hommes que pour qu'ils se mettent en érection normalement, il faut qu'on les menotte. La femme prend la chicotte comme ça là. On fouette le gars. On fouette, on gifle le gars avant qu'il se mette en érection. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes comme ça? Moi, je ne savais pas ça. En 2017-2018, à Yaoundé, on a vécu quelque chose. Que jusqu'à aujourd'hui, c'est dernièrement que j'ai su réellement ce que c'était. Que j'ai su que c'était le masochisme sexuel. Donc les gens, que pour passer à l'acte, ils ont parfois besoin, il faut qu'ils bagarrent, il faut qu'ils se tapent, il faut qu'ils se massacrent. Vous voyez les cicatrices partout. Avant que l'acte sexuel soit bien. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens comme ça? 2017-2018, nous sommes à Yaoundé. On restait à Kandap, puisqu'on fréquentait au collège Jean Jaurès. Un soir, parce que dans notre barrière, on louait. Dans notre barrière, il y avait environ 7 chambres modernes. Et à l'extérieur, maintenant, il y avait une chambre qui avait sa porte à l'extérieur, hors du portail. Il y avait un papa qui était là-bas dedans. Je vais me l'appeler papa, c'était un jeune. Mais sauf que le jeune là, quand tu regardais le type la vue d'eux, tu sentais que le gars fumait sa chose. Un soir, tout le monde était là à la maison. Il a mené une petite. Lorsque le gars mène la petite à la maison, à Mof, les coups de poing ont commencé. La fille a d'abord commencé par dire ceci, c'est là, vraiment, tu crois que quoi? Tu crois que quoi? L'homme a dit que toi, tu crois aussi que tu es qui? Les coups de poing ont commencé. Gifler la fille, boxer la fille, chercher la ceinture, fouetter. La fille, tu tapes qui? Les gars fouetter, la bagarre dedans. Bagarre sur bagarre. Les gars ont bagarré même pendant 1h30. En quittant, tout le monde avait peur d'aller toquer sa porte parce qu'on savait que le père, là, sûrement, il fumait son herbe. Tout le monde avait peur parce que c'était d'abord un gros bras. On avait peur d'aller toquer sa porte. Moi, je suis sorti avec mon frère. Devant la cour, on a constaté que la barrière était aussi dehors. Les autres locataires étaient aussi dehors. Tout le monde écoutait les bruits. C'était la magie là-bas dedans. La bastonnade sur bastonnade. Jusqu'à moi, j'ai dit à Dieu que pardon Seigneur, ne fais pas que j'épouse, un jour, j'accouche des filles. Ça nous avait traumatisés, mais je ne savais pas ce que c'était. Après la bagarre, les deux ont commencé l'acte directement, après la bagarre. Et quand ils ont commencé l'acte, l'homme gémissait, la femme gémissait, c'est-à-dire les deux mélangés. Les deux voilà mélangés, personne ne pouvait dormir. Les gars ont framponné même pendant 5 heures de temps. Là-bas dedans. Personne ne pouvait dormir parce que le bruit était à l'extrême. On était à la cour comme ça là. Personne ne pouvait regarder l'autre droit dans les yeux. Les cœurs de tout le monde palpitaient comme ça là. Chacun était excité comme ça, on était à la cour. Tout le monde regardait. Donc c'est-à-dire la honte prenait tout le monde. Personne ne pouvait aller toquer sa porte pour dire gars doucement. Le gars était dedans en train de massacrer. Les couples étaient dedans en train de faire quoi? Bof. C'est-à-dire après la bagarre, les gars, ce que nous on écoutait, c'était la magie. Le lendemain matin, tout le monde sortait. Juste en passant devant un peu sa cour là pour voir si la fille là réellement est morte ou bien si elle vit encore. La fille était en train de siffloter en lavant les assiettes avec les cicatrices partout au dos. Elle lavait les assiettes et son mari était là et elle donnait à manger à son mari. Elle lavait les assiettes en sifflotant et elle donne à manger à son mari, dans la bouche de son mari. Où c'était son mari ou c'était son show, nous on ne connaît pas. Pourtant nous, on a mal dormi, ça nous a traumatisés. C'est au fil du temps que j'ai compris qu'il y a certaines personnes que pour passer à l'acte, il faut d'abord qu'ils passent par la douleur. Mais je ne savais pas ce qu'on appelait le masochisme sexuel. Moi, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Vous allez voir que même dans vos maisons, il y a certains hommes qui ont épousé des femmes comme ça, mais ils ne savent pas.
Tu te réveilles le matin et la femme dit que vraiment, je vais te chercher des problèmes aujourd'hui. Elle commence à dire que, hein, toi, tu crois que tu es qui? Toi, tu penses, elle cherche la bagarre. Quand tu tapes bien, non. Quand tu finis de massacrer la fille là, l'acte sexuel là, elle est vraiment très heureuse. Il y a des femmes comme ça. Il y a des foyers où la femme là doit tout divorcer parce que malgré tout ce qu'elle fait pour que l'homme bagarre, l'homme ne bagarre jamais. Elle doit quitter l'homme là, soit elle doit te tromper avec un gros bras qui va la massacrer avant de passer sexuellement. Je ne savais pas ça. Si tu es dans un environnement et tu connais un homme ou une femme qui fait, si tu connais un homme qui fait souvent ça, écris en commentaire. Si tu as un voisin, que pour passer à l'acte, tape d'abord, écris en commentaire. Si toi-même tu as ce problème-là, écris en commentaire. Et si tu veux sortir de là, est-ce que vous savez que pour sortir de là, c'est tout un processus? C'est tout un processus. Vous comprenez, non? Donc, pour celui qui veut sortir de là, progressivement, vous m'appelez, c'est là où je vais vous orienter progressivement. Vous allez comprendre l'unique méthode qu'on fait pour sortir de là progressivement. Prenez bien soin de vous. Moi, ça m'avait frustré. J'ai été traumatisé parce que je ne connaissais pas ce que c'était. Mais maintenant, comme je connais ce que c'est, quand j'écoute certains bruits, j'écoute comment les gars sont en train de bagarrer, tout, pour moi, ça ne me dit plus trop rien. Il y a les gens que toute la nuit bagarrent, mais le lendemain, vous les voyez amoureux. Mais si tu as écouté, si tu as pris ça trop à cœur, tu auras mal pour rien, alors que eux, c'est comme ça qu'ils vivent leur amour. Donc, il faut qu'ils donnent d'abord les coups de poing chaud, pour que l'amour la donne. Il y a d'autres comme ça, il y a les gens comme ça dans la nature, que pour que l'amour donne, il faut qu'ils bagarrent tous les jours. Il y a d'autres pour que le rapport sexuel marche bien. Il faut qu'avant le rapport, qu'il bagarre bien, il menote l'autre fouette avec la ceinture pour que ça donne. C'est le masochisme sexuel, tout simplement. Ne pleurez plus à la place des gens. Arrêtez de pleurer à la place des gens. Prenez bien soin de vous. C'est Dr Laurent, votre technicien des plans. Je vais tout vous dire les choses qu'on refuse de vous dire. C'est votre technicien des plans depuis Douala, Cameroun. Vous connaissez déjà notre localisation. À la montée de Happy Sport à Makepe, vous allez voir la plaque Abayasa Pharmacopée améliorée. Et à Baham Centre également, vous allez voir la plaque Abayasa Pharmacopée améliorée. Moi, j'ai 2 numéros WhatsApp pour éviter les arnaques sur les réseaux sociaux. Le plus 237, le 652 59 03 19. Le deuxième numéro, c'est le plus 237, le 6 90 93 17 44. Et pour Dr Kamgen, c'est le plus 237, le 6 99 21 51. Voilà nos numéros. Prenez bien soin de vous. Et pour ceux qui sont les retardataires qui n'ont pas encore pris le livre La Sémence Solide, là, faites l'effort de prendre votre exemplaire. Parce que ta conscience ne peut pas être libre quand tu n'as pas ce livre-là. Impossible. Tu dois être heureux comment? Sinon, tu vas passer le temps à aller chercher la délivrance. Parce que le livre-là va te délivrer. Tu vas passer le temps à marcher de marabout en marabout parce que tu cherches la solution. Parce que pour toi, ton cerveau est hanté, tu as les mêmes pensées, ainsi de suite. Le livre-là, c'est ça qui va te délivrer. Si tu ne veux pas rester dans ta misère toute ta vie, cherche le livre-là rapidement. Si tu veux que ton cerveau change, cherche la sémence solide. Tu payes ça, tu lis, tu vas voir ce qui se passe. Même si tu as le cerveau le plus bouché, quelque chose va changer en toi. Oh là là, je vais parler comment pour que les gens comprennent. Il n'y a pas de souci. Prenez bien soin de vous. Tous ceux qui ont déjà pris le livre, écrivez en commentaire. Vous dites ce que ça a changé en vous. Les gens vont venir voir. Bye bye à tout le monde. Ciao, ciao. Que le Seigneur soit tous avec nous. Prenez bien soin de vous. On est ensemble. Ciao, ciao.